sangliers. C'est le 11e S. Dis après moi, les sangliers. Encore une fois, les sangliers. Alors, qui sont ces sangliers? Les sangliers sont des bêtes sauvages. Sur le plan prophétique, quand la Bible parle des sangliers, nous parlons des esprits territoriaux, des esprits qui contrôlent un territoire géographique ou un territoire spirituel. Il contrôle un territoire géographique précis, mais c'est dans la sphère spirituelle. Alors on ne le voit pas physiquement en train de contrôler un territoire, mais spirituellement, il contrôle ce territoire. Et son but, c'est de rompre les clôtures, rompre les remparts, rompre les murailles spirituelles. Et nous allons voir une image claire qui vous permettra de comprendre. Voyons Psaume 80. Psaume 80. Ça te permettra de comprendre le rôle des sangliers et toi aussi ton rôle en tant que plante célèbre. Psaume 80, le verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Cette vigne, c'est Israël. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as planté cette vigne. Dans le verset 10, tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre. Et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle entendait ses branches, elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Le verset 13. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? Nous allons voir pourquoi ces clôtures ont été rompues. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? En sorte que tous les passants la dépouillent. Au verset 14, le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? En sorte que tous les passants la dépouillent. Le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. Pourquoi la clôture d'Israël a été rompue? Pourquoi les passants depuis cette vigne que l'Éternel a plantée? Pourquoi les sangliers de la forêt la rongent? Pourquoi les bêtes des champs en font leur pâture? Alors nous allons voir Israël en tant que vigne plantée de l'Éternel d'une part, et d'autre part Israël en tant que vigne, bien qu'elle soit la vigne de l'Éternel, mais qui porte ses propres fruits. Et quand nous portons nos propres fruits, quelles sont les conséquences? Et quand nous portons des fruits de l'Éternel, quelles sont aussi les conséquences positives? Voyons d'abord Israël en tant que vigne de l'Éternel. C'est ce que nous appelons la plante célèbre. Israël en tant que plante célèbre. Israël en tant que vigne de l'Éternel.
Lorsque Israël était la vigne de l'Éternel, la Bible précise bel et bien qu'Israël a été planté par Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a planté. Si c'est église, c'est Dieu qui l'a planté. Si c'est foyer, c'est Dieu qui l'a planté. Si c'est entreprise, c'est Dieu qui l'a planté. C'est la plantation de l'Éternel. La deuxième chose, la Bible dit, tu as fait place devant elle. Dieu a fait place devant cette vigne que lui-même a plantée. Ça veut dire, Dieu l'a mis devant. Dieu a enlevé toutes les autres vignes qui étaient devant elle, en compétition, si vous voulez. Dieu a fait en sorte que Israël les dépasse. Dieu fait place à la vigne qu'il a plantée. Et ma prière est que, en tant que une plante de l'Éternel, une plante célèbre dans la francophonie, que Dieu te fasse place, qu'il fasse place devant toi. Amen. La troisième chose, la Bible dit qu'Israël, en tant que vigne, a jeté ses racines. Et Israël, en tant que vigne, a rempli la terre. Elle a jeté ses racines et elle a rempli la terre. Parce que le plan de Dieu pour Israël en tant que nation, c'est de toucher les autres nations, c'est de remplir la terre, c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la lumière de l'Éternel. Et c'est ce que Israël faisait en tant que vigne. Et la Bible va encore pour dire, la montagne était couverte de son ombre. Ça veut dire, quand on parle de montagne ici, on parle de personnalité, on parle de personnes élevées en dignité. Les montagnes venaient pour se couvrir sous l'autorité et sous la couverture d'Israël. Est-ce qu'en ce moment-là, tu entends parler de sanglier? Oui ou non? Est-ce que dans ce moment-là, tu entends parler de sanglier? Non, réponds-moi. Je vais te montrer quelque chose. Est-ce que ce moment-là, on entend parler des bêtes sauvages qui viennent, qui font de la vigne du Seigneur leur pâture? Non. Et la Bible dit encore que ces rameaux, en tant que vigne du Seigneur, ces rameaux étaient comme le cèdre de Dieu. Le cèdre de Dieu, c'est l'arbre le plus long. Alors, même les rameaux, ça veut dire, rameaux, c'est les petites branches d'Israël qui étaient dans la volonté de Dieu, qui touchaient le monde, qui influençaient tout le monde. Même ces petites branches-là sont comme le cèdre, l'arbre le plus long parmi les arbres. Est-ce qu'on se communique? Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le cœur de la mission, qui est dans le cœur de la moisson, quelqu'un qui est dans le cœur de la volonté de Dieu, dont le souci c'est le règne de Dieu sur la terre, c'est la volonté de Dieu sur la terre, c'est l'avancement de Dieu sur la terre. La Bible dit, celui-là, même ses rameaux, ses petites branches seront comme le cèdre. Amen. Lève la main et dis, ça me concerne. Que Dieu fasse de tes rameaux comme des cèdres de Liban. Amen. Et la Bible dit encore, Israël en tant que vigne étend ses branches jusqu'à la mer. Quand on parle de la mer, on parle du peuple. On parle des extrémités de la terre. On parle des nations. Israël étend ses branches jusqu'à la mer. Si c'est église, on dirait Israël avait beaucoup de branches partout dans les nations. Et quand Israël faisait ça, est-ce que tu as entendu parler de sanglier? Non.
La Bible dit que ces rejetons s'étendent jusqu'au fleuve. Ici, c'est Israël en tant que plante célèbre, en tant que vigne de l'Éternel, qui planté par Dieu, qui était au cœur de la volonté de Dieu, qui faisait ce que Dieu lui disait de faire. Et Israël ne faisait que prospérer, prospérer. Dans cette saison de moisson, ma prière pour toi et ma prière pour notre église et pour les églises francophones, c'est que nous soyons dans le cœur de Dieu et que tu prospères. On dit Amen. Que tu prospères à tous égards. Dans tous les domaines de ta vie, que tu prospères. Et que, en tant que plante du Seigneur, tu sois une plante que l'Éternel lui-même a plantée. Et que personne ne peut te déraciner. En tant que plante de l'Éternel. En tant que plante de l'Éternel, que Dieu fasse place pour toi. Alors que tu avances, s'il y a un obstacle, que Dieu enlève l'obstacle. Alors que tu avances, qu'il enlève l'obstacle. Alors que tu avances, qu'il enlève l'obstacle. Que tu jettes tes racines, que tu sois enraciné et que tu remplisses la terre. Si c'est homme d'affaires, que ton entreprise remplisse la terre. Si c'est église, que l'église remplisse la terre. Amen. Que les montagnes, que les hommes du haut niveau viennent s'abriter sous ton ombre. Viens soucier de ta couverture. Viens bénéficier de ta couverture, de ta protection. Que tu sois un abri sûr pour les autres. Oh, ça me concerne. Que tes rameaux, tes branches, tes petites branches soient comme le cèdre, l'arbre le plus long. Ce qui est insignifiant chez toi sera plus signifiant que ce qui est le plus signifiant. Amen. Et tes branches vont dépasser les murailles et vont toucher les mers. Mais voyons Israël qui change du jour au lendemain, qui ne fait plus la volonté de Dieu, qui devient une plante dégénérée. Voyons Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Le verset 20 et le verset 21. Je veux que tout le monde soit là. Jérémie chapitre 2. 20 et 21. Vous y êtes? Je lis. Toi, dès longtemps, Dieu parle à Israël par le prophète Jérémie. Israël en tant que vigne, tu as dès longtemps brisé ton joug. Tu as rompu tes liens. Israël a rompu ses liens. Et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tout est courbé comme une prostituée. Le verset 21, Dieu parle. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Et de meilleures plantes. Je t'avais planté comme une meilleure plante. Comment as-tu changé? Comment as-tu changé Israël? Dégénéré en une vigne étrangère. Dégénéré en une vigne étrangère. Quel reproche Dieu fait-il à Israël? Dieu reproche à Israël sa vigne. Dieu dit que sa vigne
qui était une vigne excellente, une meilleure plante, une plante célèbre parmi les nations. Cette vigne a rompu ses liens d'avec qui? D'avec Dieu. Initialement plantée comme une vigne excellente, issue de meilleures plantes, Israël est devenu maintenant prostituée. Elle se courbe, elle se prosterne devant les autres plantes. Et maintenant, Osée, écoute ce que Osée dit, Osée chapitre 10, le verset 1. Je lis la version d'Arbi, Osée chapitre 10, le verset 1. Si tu ne veux pas ouvrir, tu peux simplement m'écouter. Osée 10, 1. Israël est une vigne branchue. Il porte du fruit pour lui-même. C'est ce que la version d'Arbi dit. La version d'Arbi dit, Israël porte en tant que vigne, Israël porte des fruits pour lui-même. Alors qu'avant, Israël portait des fruits pour qui? Pour Dieu. Il portait le fruit pour la gloire de Dieu. Il portait le fruit pour l'avancement de l'œuvre. Mais maintenant, il porte le fruit pour lui-même. Selon l'abondance de son fruit, il a multiplié des autels. À cause de la prospérité que Dieu lui a donnée. Maintenant, il a multiplié des autels. Il n'a pas seulement un seul autel dédié à Dieu, il a plusieurs autels. Selon la beauté de son pays, il a rendu belles ses statues. On revient sur Psaume 80, le verset 13 et le verset 14. Vous y êtes? On revient sur notre question. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? C'est le psalmiste qui est dans la désolation, qui pose la question à Dieu. Pourquoi la plante que ta main a plantée, la vigne que ta main a plantée, la plante que tu t'es choisie, qui influençait le monde entier, qui jetait ses racines, dont les rameaux étaient comme le cèdre de Dieu. Et ces plantes, qui était une plante excellente, issue du meilleur plante, cette vigne excellente, issue du meilleur plante, pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent, l'appauvrit? Pourquoi? Pourquoi le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur partie? Pourquoi? Qui peut nous donner la réponse? Pourquoi? Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? Pourquoi le sanglier de la forêt la ronge? Et pourquoi les bêtes des champs en font leur partie? Pourquoi? Je vous donne la réponse en Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. Ecclésiaste 10, 8. Voici ce que la Bible dit. Qui creuse une fosse, il tombe. Et qui renverse une clôture, un serpent le mord. Celui qui renverse une clôture, un serpent le mord. Dis après moi, celui qui renverse une clôture. Renverser veut dire changer, n'est-ce pas? Changer. Celui qui change la clôture, un serpent. Pourquoi on parle de sanglier maintenant, alors que quand Israël était une vigne plantée par Dieu, qui prospère, on n'a jamais parlé de sanglier? Est-ce que les sangliers n'existaient pas? Non, réponds-moi. Est-ce que les sangliers n'existaient pas?
Si. Est-ce que les sauterelles n'existaient pas? Si. Où est-ce qu'ils étaient? Derrière les clôtures. Les clôtures, c'est un rempart. Dans chaque enfant de Dieu, dans chaque église, dans chaque plantation divine, dans chaque plante que Dieu a plantée, ou dans chaque vigne que Dieu a plantée, Dieu lui-même établit un rempart autour de cette plante. Un rempart, c'est une clôture spirituelle. Un rempart, c'est une muraille spirituelle, une muraille de feu autour. Et alors quand Israël était dans la volonté de Dieu, était au cœur de la volonté de Dieu, quand Israël faisait ce que Dieu lui avait dit de faire, Israël prospérait naturellement. Les sangliers étaient là, mais les sangliers n'avaient pas accès à cette franchise divine, parce que Israël était surnaturellement protégé par Dieu. Laisse-moi te dire, quand tu es au cœur de la volonté de Dieu, quand tu es en train de faire cette moisson dont on parle, quand tu fais sa volonté, tu n'as pas besoin d'avoir peur des sangliers, tu n'as pas besoin d'avoir peur des bêtes sauvages, parce que Dieu lui-même, pour qui tu travailles, Dieu pour qui tu travailles, il te protège. Chaque société sera d'accord avec moi que la société protège ses travailleurs. La société a la responsabilité de te protéger. Amen. C'est à cause de même certains même ont des gardes du corps. Ils n'ont pas demandé. C'est leur position qui exige des gardes rapprochés. Amen. Certains même ont des chauffeurs. Il n'a pas prié, Seigneur, comme maintenant je suis DG, donne-moi un chauffeur. Afin que quand je gare ma voiture devant l'église, on vient m'ouvrir. Quand je sors, que les gens savent que maintenant la moisson là, ça y est en marche. Non. Il y a une promotion qui vient à ton niveau. Amen. Et quand tu es dans sa volonté, c'est pas tout on demande. Quand tu vois quelqu'un en train de tout demander, ça veut dire qu'il y a un point d'interrogation. On demande tout. Pour tout et pour rien. Ça veut dire qu'il y a un point d'interrogation. Quand Israël était au cœur de la volonté de Dieu, on n'a pas entendu parler des sauterelles qui viennent dévorer la vigne. On n'a pas entendu parler des bêtes sauvages qui viennent dépouiller, appauvrir Israël. Non, on voit Israël qui touche la mer, qui touche le fleuve. On voit même ces rameaux qui deviennent comme le cèdre de Dieu. Amen. Mais quand Israël, tiens-toi bien, Excellence, quand Israël a rompu ses alliances avec Dieu, parce qu'elle voyait son alliance avec Dieu comme une servitude. Pourquoi toujours il faut prier à 8 heures? Pourquoi toujours il faut jeûner 21 jours? Pourquoi il faut faire ça? Nous on veut la liberté, nous aussi. Pourquoi toujours il faut donner la dîme? On ne peut pas utiliser ça pour faire autre chose quand même. Pourquoi toujours ça? Il faut évangéliser. Nous aussi, on veut la liberté chez nous. Quand même. Dieu m'a crié libre. Ok? Reçois la liberté. Et il veut être libre. Il ne veut pas être sous contrôle. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas un homme qui est libre. Il n'y a pas un homme qui est libre. Il ne faut pas confondre la liberté et la libertinage. Alors Israël cherchait libertinage, pensant que c'est ça qui est la liberté. Laisse-moi te dire, parents, il ne faut pas confondre pour vos enfants ce que c'est que la liberté et la libertinage. L'enfant qui réclame la liberté, ce n'est pas liberté, elle réclame ou bien elle réclame. Il réclame libertinage. Libertinage, c'est une autre forme de servitude. Il quitte Dieu, Israël quitte Dieu, et il se prosterne devant les autres. Est-ce que c'est ça que tu appelles liberté? Il a rompu ses alliances avec Dieu. Il a rompu ses liens avec Dieu.
Mais quand il a rompu ses liens avec Dieu, la Bible dit, si tu renverses, aide-moi, si tu renverses une clôture, un serpent te mordra. Israël a renversé les clôtures. Et c'est maintenant, on parle des sangliers de la forêt, on parle des passants qui dépouillent, on parle des bêtes sauvages qui en font leur pâture. Parce qu'il n'y a plus de clôture, il n'y a plus de clôture, il n'y a plus de protection. Quand tu vois les gens en train de se préoccuper des sorciers, des démons, des sorciers et des démons et de tous ces démons connaissant leur nom et leur ministère, ça veut dire que les gens là n'ont pas de clôture. Si tu as de clôture, tu avances. Si tu as de clôture, la place des démons là, c'est hors. Non, aide-moi. C'est hors de la clôture. Et tu avances. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas rentrer. Ils veulent rentrer, mais c'est Dieu qui a établi ce rempart. C'est pas toi qui as établi ce rempart. C'est Dieu qui a établi ce rempart. Comme c'est Dieu qui a établi ce rempart, personne ne peut enlever ce rempart. Amen. Quand Dieu a demandé au diable, est-ce que tu as pensé à mon serviteur Job? Voici ce que le diable lui a dit. C'est toi qui l'as protégé. La version New International Version en anglais dit, c'est toi qui as établi un rempart autour de lui. Ça veut dire que si le diable reconnaît que Dieu a établi un rempart autour de Job, ça veut dire qu'il a une fois essayé. Et ça n'a pas marché. Et il a vu que le gars là avait un rempart autour de lui. Lève la main et dit, ça me concerne. Ça me concerne. Mais pourquoi Dieu doit te protéger? C'est ça la question. Pourquoi Dieu doit te protéger? Parce que tu es beau? Réponds-moi. Parce que tu es belle? Parce que tu chantes? Parce que tu prêches? Pourquoi Dieu doit te protéger? Quel intérêt Dieu a pour te protéger? Parce que tu es noir? Ou bien, pourquoi? Voyons dans la Bible. Toute réponse se trouve dans la Bible. C'est ce que j'aime de la Bible. Acte 18, 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, n'y crains point, mais parle. Et n'y te tais point. Le verset 10, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi. Ça veut dire je te protégerai, n'est-ce pas? Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Pourquoi? Dieu répond, car, on y va ensemble, j'ai un peuple nombreux dans cette ville d'Abidjan, dans cette ville de Lomé, dans cette ville Ouaga, j'ai un peuple nombreux. Comme j'ai un peuple nombreux, je veux que tu parles, je veux que tu évangélises, je veux que tu ailles vers eux, je veux que tu gagnes ce peuple. Comme je le veux, moi, en contrepartie, je te protège. Je ne laisserai pas quelqu'un mettre la main sur toi pour te faire du mal. Je te protège, je serai avec toi. Oh, je pense à Paul, encore, qui était dans ce bateau. Et la Bible nous dit, il y avait des naufrages. Tout était noir. Et l'ange apparut à Paul pour dire, Paul, tu ne mourras pas. Et personne dans ce bateau n'y mourra. Tu iras au port désiré. Tu iras au port désiré. Tu iras à bon port. Tu n'y mourras pas. Et personne ne mettra la main sur toi. Aucun démon, aucun homme
aucune entité quelconque ne mettra la main sur toi. Tu arriveras au port désiré. Parce que tu dois annoncer l'évangile. C'est à cause de ça, Dieu l'a protégé. Pourquoi Dieu doit te protéger? Parce que tu es gros? Ou bien parce que tu es mince? Ou bien parce que le pasteur Georges, c'est ton pasteur? Non. Parce que Dieu t'a placé dans cette ville. Car il a un peuple nombreux dans cette ville. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, qui doivent être convertis. À cause d'eux, il te protège. Pourquoi Dieu a protégé Moïse, Moïse bébé, jeté au bord d'une rivière, sans espoir, sans avenir? Pourquoi Dieu l'a protégé? Tu penses que c'est à cause de Moïse Dieu l'a protégé? Nous soyons sincères. Tu penses que c'est à cause de Moïse Dieu l'a protégé? C'est à cause de qui Dieu a protégé Moïse? À cause de qui? C'est à cause de Dieu lui-même. Parce que Moïse qui est jeté aujourd'hui là, dans le programme de Dieu, c'est celui que vous voyez abandonné, jeté, rejeté, humilié, à 2 pas de la mort, livré aux crocodiles et aux autres êtres aquatiques. Celui-là, demain, moi Dieu, j'aurai besoin de lui. Demain, il doit se tenir devant Pharaon et dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. À cause de ça, moi je vais le protéger. Je vais le protéger. Je ferai en sorte qu'aucun policier ne vienne en ce moment précis. Je vais manipuler l'atmosphère, orchestrer l'ambiance surnaturelle, susciter des choses afin que celle qui peut le protéger pour moi aille là où il est. Et celle-là est venue l'adopter. Elle pensait qu'elle a fait pour elle. Elle ne savait pas que Dieu était derrière la scène. Et quand tout était ok, Moïse n'a pas renié la grâce de Dieu. Il n'a pas sous-estimé la grâce de Dieu. Quand Dieu l'a appelé au ministère, il n'a pas dit « je préfère être le roi ». Parce que selon la dynastie, après Pharaon, c'est qui? C'est moi. Non, il a reconnu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu m'a sauvé pour sauver. Il ne m'a pas sauvé pour faire ce que je veux. Mais il m'a sauvé. C'est dans ça, c'est quand tu es au cœur de la volonté de Dieu. Excellent, laisse-moi te dire, homme noir, tu n'as pas besoin de s'occuper des sangriers. Sangriers, Dieu s'en charge. Il y a quelqu'un qui écrit, il dit du calme, Dieu s'en charge. Du calme, Dieu s'en charge. Mais si tu n'es pas au cœur de sa volonté, ça, je t'invite à faire bien ton combat spirituel. Ouais, parce qu'on ne sait jamais. Si les clôtures sont remplis, ou bien les clôtures ne sont pas remplis, on ne sait pas. Mais les sangriers là, leur position c'est derrière les clôtures. Même si tu les chasses, ils vont aller loin là. Ils vont revenir. Ils attendent que tu renverses le clôture et le serpent te mordra. Mais tant que Dieu protège les clôtures, alors, excellent enfant de Dieu, dans cette saison de moisson, tout ce que Dieu attend de nous, c'est d'être au cœur de sa volonté. D'être où? Au cœur de sa volonté. C'est son intérêt qui nous intéresse. C'est sa maison qui nous intéresse. C'est le zèle de sa maison qui nous consomme. Amen. Qui nous consomme. Quand on dort, on pense aux âmes
Dis-moi Amen. Quand on mange, on pense aux âmes. Quand tu pries pour Mali, tu pries pour Burkina, etc., tu es au cœur de la volonté de Dieu. Comment je peux soutenir l'évangélisation? Comment je peux soutenir la mission? Comment je peux voir des âmes sauvées? Comment je peux voir nos églises s'implanter dans les autres villes? Et quand tu es au cœur de la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'en charge. Mais c'est quand tu bouffes ta dîme et ta voiture gâte en pleine circulation, c'est si tu commences à chasser les sangliers. Chasser les sangliers. Et du magasin, ou bien comment on appelle ça? Du garage. Et maintenant à la pharmacie. De la pharmacie, ou encore, où? Et maintenant tu dis, Seigneur, je brise. Aïe, je brise. Tu brises qui? Brise toi-même d'abord. Et aujourd'hui, l'église africaine a renversé, non, aide-moi, j'ai fini, a renversé les clôtures. Et le serpent est rentré où? Dans l'église, en train de nous mordre. En train de nous mordre. En train de nous mordre. Voyons encore Ecclésiaste. J'ai fini. Ecclésiaste. Voyons le verset 11. Chapitre 10, le verset 11. Je veux que tout le monde lise et on va finir par là. Si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. L'enchanteur, c'est celui qui enchante le serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui manipule le serpent pour que le serpent ne morde pas. C'est son rôle. Et la Bible dit, si lui, il ne manipule pas le serpent, et le serpent mord, quel est son avantage? Dans ce passage-là, qui est le serpent? Qui est le serpent? Ce sont les démons. Qui sont les enchanteurs? C'est qui? C'est nous qui sommes des enchanteurs. C'est nous qui pouvons arrêter la morsure du serpent. C'est nous qui pouvons le lier. Et lui dit, reste ici, ne bouge pas. Mais si on ne fait pas ça, et on renverse les murs, et maintenant il meurt, pardon. Ça veut dire que chaque fois que le serpent mord, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'enchantement. Est-ce qu'on se communique? S'il a eu d'enchantement et le serpent n'a pas respecté ton enchantement, ça veut dire que tu n'es pas au cœur, de la volonté de Dieu. Dieu protège pour un but. L'État protège pour un but. Chaque société protège pour un but. On ne protège pas pour protéger. On ne prend pas quelqu'un dans la rue pour lui dire, viens, on va te donner garde-corps. Parce que tu ressembles à ma mère. Et désormais, on te protège. Non. Parce que la société, la banque, l'entreprise a un intérêt spécial chez toi. Et en réalité même, ce n'est pas toi on protège. C'est l'intérêt là. On protège. Est-ce qu'on se communique? C'est l'intérêt on protège. C'est vrai pour les nations. C'est vrai même pour les puissances militaires et économiques. Et c'est ça. Qu'est-ce que Dieu gagne en toi? Pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu gagne en toi par rapport à la moisson? Il a dit à Paul, j'ai un peuple nombreux ici. Personne ne te fera de mal. Personne ne mettra la main sur toi. Aucun démon, aucun sanglier, aucun homme, quel que soit qu'il est, ne mettra la main sur toi.
Nous allons prier. Qui croit que Dieu protège? Qui croit que Dieu protège? De manière surnaturellement protège. C'est ça. Et quand tu es conscient de ce que Dieu fait, tu n'es pas préoccupé des sangliers. Quand tu avances et tu vas dans un territoire et tu vois des sangliers qui contrôlent, c'est la prière que nous allons faire, qui contrôlent cette zone géographique. Tu leur dis simplement, nous sommes venus faire la volonté de Dieu. Nous sommes venus déplacer vos sièges. Nous sommes venus faire ça. Et quand tu dis ça, eux ils savent que Dieu t'a fait Dieu. Pour qui? Pour eux. Dieu t'a fait Dieu. On a déjà parlé de ça, non? Dieu te donne la divinité. Il t'accompagne par sa divinité. Et tu ne vas pas dans cet endroit en tant qu'homme. Mais tu vas en tant que Dieu. Moïse n'est pas allé chez Pharaon en tant qu'homme. Dieu lui dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Alors Moïse va chez Pharaon, pas en tant qu'homme, mais en tant que Dieu. Mais qui peut résister Dieu? Dis-moi. Alors, dès que tu rentres dans cette zone, sur cette sol que Dieu t'a donnée, maintenant voici les sangliers qui règnent, qui contrôlent et influencent. Mais tu vas en tant que qui? En tant que Dieu. Dieu t'a fait Dieu sur eux. Dis-moi Amen. Alors quand tu parles, pour eux, ce n'est pas un homme qui a parlé, mais qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé. Le disciple dit, en ton nom, les démons nous sommes soumis. En ton nom. Ça veut dire que tu agis en son nom, tu agis sous son compte. Tu es son mandataire. Alors quand tu vas et tu agis, quelque chose se passe. Amen. Mais quand Dieu nous met au cœur de sa volonté, quand on se met au cœur de sa volonté, Dieu met tout en ordre. Parce que quand Dieu sait qu'il a un intérêt en toi, c'est lui qui te protège. Ce n'est pas toi qui demandes, Seigneur, protège-moi, protège-moi. Quand tu es dans la volonté de Dieu, ce type de prière-là, tu ne pries plus. N'est-ce pas? Parce qu'il te protège. On va se tenir debout.